Avant de commencer la vidéo, pensez à jeter un œil à la chaîne Petit Beurre qui se trouve dans la description. Vous pourrez y retrouver plein de surprises. On le sait, les Japonais sont connus pour être très créatifs et ils passent leur temps à inventer des objets et concepts tous plus bizarres les uns que les autres. Que ce soit des innovations que l'on a toujours rêvé d'avoir sans oser l'inventer, des gadgets drôles mais complètement inutiles, ou bien des jeux télévisés au principe complètement déjantés, les Japonais savent nous surprendre. Nous allons voir dans cette vidéo quelques extraits de jeux télévisés japonais qui sont vraiment bizarres. Mais avant ça, bonjour à tous. C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les jeux japonais les plus étranges. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. On commence par un jeu télévisé qui en anglais s'appelle Candy or Not Candy. Le principe du jeu est très simple. Il faut mordre dans un objet afin de savoir s'il s'agit d'une sucrerie ou bien seulement d'un objet qui ne se mange pas. En fait, l'émission invite des célébrités japonaises sur le plateau et présente à chacun des invités un objet comme des accessoires de mode ou du mobilier. Certains sont de vrais objets, mais d'autres sont des sucreries appelées sokuri au Japon, c'est-à-dire du chocolat ou du sucre qui prend la forme, la taille et la couleur d'un autre objet. Les sucreries sokuri sont extrêmement connues dans le pays et de manière générale, elles prennent la forme d'un plat comme un bol de nouilles par exemple. Quoi qu'il en soit, dans ce jeu télévisé, les sokuri se transforment en objets de la vie quotidienne et elles font plus vrai que nature afin d'obliger les participants à mordre l'objet d'abord pour savoir ensuite si c'est un sokuri ou pas. Vous allez voir, c'est bizarre mais vraiment drôle. Les participants doivent mordre dans des objets tous plus absurdes les uns que les autres, comme des chaussures, un tableau avec le cadre, un calendrier, une table, une poignée de porte, un cintre, une plante, et même un nœud papillon ou un chapeau. Numéro 2. On continue avec un autre jeu télévisé qui comporte une multitude d'épreuves très étranges. Ce jeu s'appelle Takeshi's Castle, le château Takeshi en français. Le principe est un peu similaire au jeu américain Ninja Warrior, mais en plus loufoque. Les participants doivent accomplir un grand nombre d'épreuves assez sportives, comme par exemple gravir une pente en essayant d'éviter les rochers qui roulent vers eux, ou encore traverser un plan d'eau en restant accrochés à un champignon géant. Dans la vidéo que nous allons voir maintenant, les joueurs doivent descendre un toboggan dans un bol de riz géant. La difficulté de cette épreuve est de rester dans le bol de riz jusqu'au bout, même si celui-ci a tendance à se renverser. Du coup, ça donne des scènes vraiment drôles. Je vous laisse voir les images. Very few happy faces at the bottom though. Oh, this guy can't even get oh dear, oh dear, oh dear. He's running after the ball. Oh, he's back in. Oh, he's not. The chanting over. You've got to keep your weight still there though, lady. Oh no, oh no. Oh dear. That's the worst I've ever seen. Et oui, il y a quand même certaines personnes qui arrivent à rester dans le bol ou bien à suffisamment s'accrocher pour arriver au bout. Mais d'autres participants sont obligés de courir après le bol ou bien glissent beaucoup trop vite et finissent dans l'eau bien avant le bol. Numéro 3. Nous allons voir maintenant une autre épreuve tout aussi étrange du jeu télévisé japonais Takeshi's Castle. Cette fois, les candidats doivent traverser une rivière en sautant d'une pierre à l'autre. Il faut aller le plus vite possible, mais il faut aussi faire très attention car certaines pierres coulent lorsqu'on saute dessus et fait tomber le candidat à l'eau. Je vous laisse découvrir cette épreuve très bizarre dans cet extrait vidéo. Oh, the scream of fear. Oh, the ribs have gone there. He's through. This guy obviously wasn't watching. Oh, he slipped. He's gone. Good turn of speed. What a jump. Oh, ow, ow. Taking his top off, he's gone berserk. Oh, and he smashed his face on the rock. Fair stone and dress. The game's hard enough. Oh,
You can wear a dress from now on. C'est vraiment impressionnant de voir la vitesse à laquelle les participants sautent d'une pierre à l'autre. On voit bien qu'ils sont entraînés. Et même avec beaucoup d'entraînement, c'est vraiment difficile de ne pas tomber à l'eau, car on ne peut absolument pas savoir quelle pierre est en réalité une pierre de polystyrène et laquelle est une vraie pierre. Numéro 4. L'épreuve de Takeshi's Castle que nous allons voir maintenant est elle aussi une épreuve assez physique où il faut aller vite en essayant de ne pas tomber. Elle consiste à escalader un mur, puis de glisser le long du toboggan situé de l'autre côté pour finir dans une flaque de boue. La difficulté de cette épreuve est qu'elle est minutée. Les participants doivent réussir à tous passer le mur avant que le temps ne soit écoulé. Sinon, ils n'ont pas réussi l'épreuve. Je vous laisse regarder la vidéo. Big wall this, all of 3'6". All 100 contestants have to make it. Oh dearie me, I can smell that from here. I'm sure you know there's a special filter on the camera. Cuts out all the flies. Oh dear, take a Certaines personnes glissent sur le ventre, d'autres sur le dos, d'autres encore sur les pieds. En tout cas, il ne faut pas avoir peur de se salir, parce que c'est inévitable de tomber dans la boue à la fin du trajet. Numéro 5. Je vais vous parler maintenant d'un autre jeu télévisé dont le principe est complètement différent de Takeshi's Castle, mais qui est tout aussi étrange. Et croyez-moi, on se demande vraiment comment quelqu'un peut avoir l'idée de créer ce jeu. C'est en effet une émission télévisée qui reprend le principe du saut à ski. Sauf que ce ne sont pas des skieurs qui sautent, mais des pneus. Et oui, le principe est de faire rouler un pneu le long d'une pente jusqu'à un tremplin. Ensuite, le pneu s'envole dans les airs et il doit atterrir le plus loin possible. Le pneu gagnant est donc celui qui parcourt la plus grande distance dans les airs avant d'atterrir. Regardez par vous-même. 軽自動車タイヤスタート飛んだ助走スピード時速97キロさあ飛距離はどのぐらいでしょうか軽自動車のタイヤどれだけ距離を伸ばしたんでありましょうか飛距離が出ます20ありますこれイメージだとピューンといくのかなスポーツカーのタイヤ行きます軽そうな、スポーツカーのタイヤスタート助走は131キロこれは止めるんじゃないおーっとこれ無理飛距離31メートル F1 のタイヤ行きます行きます F1 のタイヤスタート助走101キロはい離しますせーのはいいった助走は100Et oui, c'est un jeu vraiment bizarre, mais avouez qu'on ne se lasse pas de le regarder. Plusieurs types de pneus peuvent être choisis pour ce jeu télévisé. On voit ainsi passer des pneus de voiture citadine, des pneus de Formule 1, des pneus de camion et des pneus de tracteur. D'ailleurs, le pneu de tracteur qui est passé le dernier dans cette vidéo a complètement détruit le tremplin. Heureusement qu'il n'y avait pas d'autre passage après lui. En tout cas, je ne sais pas si le fait de casser le tremplin est éliminatoire, mais ce pneu a quand même réussi à faire une très belle performance malgré tout. Numéro 6. En effet, le principe est très étrange une fois de plus, et vous allez voir que vous vous demanderez comment l'inventeur du jeu a pu avoir une idée pareille. Quoi qu'il en soit, c'est encore une fois une épreuve vraiment difficile. Pour pouvoir passer cette épreuve, il faut être deux, un adulte et son enfant. Chacun est déguisé en tortue et ils doivent avancer sur un chemin flottant sur l'eau. Mais ce n'est pas si facile que ça en a l'air, parce que l'adulte doit marcher à quatre pattes avec son enfant sur le dos. Et en plus de ça, il a également les yeux bandés, et c'est son enfant qui doit le guider. Et encore, ce ne sont pas les seules difficultés, mais je vous laisse regarder la vidéo. Vous vous en rendrez compte par vous-même. Parents go on all fours in this one. Meanwhile, the kids ride them. Oh, both ways are out. Et oui, vous avez pu le constater, c'est un jeu très drôle mais aussi beaucoup moins facile qu'on ne le pense. D'abord, le chemin est très étroit, tandis que le costume de tortue est très encombrant, comme vous avez pu le voir sur ces images. Les pattes palmées sont également très grandes, et déjà une seule main prend pratiquement toute la largeur du chemin. En plus de cela, je suppose qu'une fois que le costume ou bien le chemin est mouillé, ça doit vraiment glisser, et donc ce n'est pas facile de garder l'équilibre, surtout avec une fausse carapace et un enfant sur le dos. Numéro 7. On termine ce top avec un jeu télévisé très bizarre.
Cette fois, l'épreuve s'appelle Yellow Brick Road et elle consiste pour les participants à traverser un labyrinthe jusqu'à l'une des portes situées derrière des toboggans. La règle lorsqu'on traverse le labyrinthe est de tourner à chaque fois que l'on rencontre une intersection. Et il faut aller le plus vite possible car on est poursuivi par deux personnages qui font partie des mascottes du jeu télévisé. Lorsqu'on arrive devant l'un des toboggans, il suffit de monter et de traverser la porte. Il y a 5 toboggans et donc 5 portes. Mais attention, il n'y a pas toujours la même chose derrière. Je vous laisse le découvrir en regardant la vidéo. So let's see what the twist in this tale is. Then up the stairs. Golden hook pursuit. Down the slide. Oh yes! He gets the no fudge for him. Gotta go to Hawaii. Or is it Tahiti? I can lie on the beach. Oh no! Lying on the Et oui, 4 portes sur 5 mènent tout simplement à une flaque de boue, tandis qu'une seule porte s'ouvre sur un monde paradisiaque où le participant est accueilli par des danseuses hawaïennes qui lui remettent un collier de fleurs. Vous l'avez compris, le but du jeu est donc de traverser le labyrinthe le plus vite possible et sans se faire rattraper par le poursuivant, mais tout en choisissant la bonne porte. C'est une question de hasard plus que de réflexion, et encore une fois c'est un principe un peu loufoque, mais très drôle. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à aller jeter un œil à la chaîne de mon ami Truc de Fou. Vous pourrez y retrouver plein de vidéos intéressantes et drôles. Les liens sont dans la description. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!